Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment emprunter quand on est jeune. Alors voilà, c'est une question que vous avez été nombreux à me poser et je vais donc y répondre aujourd'hui. Alors avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Cliquez sur la cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, encore une fois, si vous avez des questions au cours ou à la fin de la vidéo, posez-les-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Le nerf de la guerre dans l'investissement immobilier, c'est le financement. Sans financement, vous ne pouvez pas investir. Et la problématique qu'ont la majorité des jeunes, et ce qui les bloque d'ailleurs dans l'investissement immobilier, eh bien c'est cette étape du financement, l'étape de la levée des fonds. Sans argent, vous ne pouvez pas acheter d'immobilier et ça vous bloque tout simplement. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous allez pouvoir emprunter, que vous ayez 19, 20, 21 ans par exemple, même 18 ans, c'est possible. Donc voilà, on va voir tout ça aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien comprendre avant, c'est que être jeune, c'est pas forcément un désavantage, c'est même un énorme avantage en fait. C'est un énorme avantage parce que vous avez beaucoup de temps devant vous et l'immobilier, c'est du temps. Plus vous avez de temps, plus vous pouvez acheter de biens immobiliers dans votre vie, plus vous aurez de loyer et de patrimoine net tout simplement. Si vous commencez à 50 ans ou si vous commencez à 17-18 ans, je peux vous assurer que celui de 17-18 ans sera obligatoirement plus riche que celui qui a commencé à 50. D'ailleurs, à 50 ans, vous serez peut-être multimillionnaire. Vous aurez peut-être 10, 20, 30, 50, 100 millions d'euros de patrimoine si vous vous bougez à fond pendant plus de 30 ans. Par contre, celui de 50 ans aura sa situation initiale car il n'aura pas commencé. Donc, c'est un énorme avantage. La deuxième des choses, c'est que vous avez moins d'obligations dans la vie et surtout moins de charges. Très probablement que vous vivez chez vos parents ou que vous n'avez pas d'enfants à charge. Donc, obligatoirement, vous avez moins de dépenses. Ce qui fait que vous pouvez épargner plus tout simplement et ça c'est vraiment avantageux. Aujourd'hui je vais vraiment parler d'un cas de figure, c'est le cas de figure où vous avez un travail et le premier des points que je vous recommande d'ailleurs c'est de trouver un travail, que ce soit en tant qu'alternant ou que ce soit en tant que salarié. Moi je vous recommande d'ailleurs d'être salarié le plus tôt possible dans votre vie et de bénéficier d'un salaire qui sera peut-être payé aux alentours de 1004, 1500 euros mais qui derrière va vous permettre d'investir dans l'immobilier et d'avoir de grosses rentabilités et donc de toucher de l'argent dès maintenant. Alors il y a différents cas de figure, il y a le cas de figure de la personne qui est mineure et qui souhaiterait investir dans l'immobilier et qui pourrait très bien investir avec ses parents. Il y a la personne qui est étudiante et qui n'a pas de revenus et qui pourrait emprunter un crédit étudiant. Voilà, tout ça on en parle dans d'autres vidéos, je vous invite vraiment à faire un tour sur la chaîne et à regarder tout ça. Aujourd'hui je vais vous parler d'une situation que je n'ai pas forcément abordée sur cette chaîne justement, c'est le fait d'avoir un travail en étant étudiant. Et moi je vous invite vraiment du coup à trouver un travail. Une fois que vous aurez ce travail, il faut vous dire que vous allez avoir du coup des rentrées d'argent et vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de dépenses. Surtout si vous vivez chez vos parents, si vous pouvez le faire, faites-le. Et surtout si vous n'avez pas d'enfants. Alors, le truc, c'est de se dire qu'on va épargner un maximum. Si vous vivez chez vos parents, il faut épargner 50-60% grand minimum pour pouvoir prouver à la banque que ces 50-60% vont compenser l'éventuel loyer que vous aurez quand vous quitterez le domicile familial, tout simplement. Donc le fait d'épargner de l'argent, ça fait que vous créez une épargne et ça fait que cette épargne peut servir de garantie, peut servir d'apport dans un bien immobilier. Ça va favoriser le financement. Aussi et surtout, ça montre que vous savez gérer vos finances et derrière, ça peut aussi montrer que peut-être que vous n'avez pas de loyer à l'heure actuelle à payer pour vivre, mais le jour où vous en aurez un, ces 50-60% vont compenser tout simplement. Donc épargnez un maximum, 50-60% si vous vivez chez vos parents, c'est le grand minimum tout simplement. Voilà, il faut se priver dès maintenant, mais d'un autre côté derrière, ça va vous ouvrir plein de possibilités. Ensuite, vous devez tout apprendre sur l'investissement immobilier. Vous devez en savoir 2 fois plus pour la même crédibilité qu'une personne qui aura 40 ans alors que vous en avez peut-être 18, 19, 20, 25. Vous devez savoir 2 fois plus pour la même crédibilité que quelqu'un qui est bien plus âgé. Donc c'est le jeu, vous devez apprendre plus et vous devez tout connaître pour pouvoir être crédible tout simplement. Et le point d'après, c'est quoi? C'est tout simplement de monter un dossier béton hyper qualitatif qui explique tout avec toutes les pièces justificatives demandées lors d'un financement. Vous avez déjà tout et en fait ça fait gagner du temps à votre banquier et ça fait que vous vous différenciez de la majorité de ses clients. Vous êtes jeune, vous vous différenciez par votre professionnalisme, donc vous êtes tout de suite beaucoup plus crédible. On a envie de vous écouter, on a envie de vous passer, vous financer, on a envie de vous aider dans votre projet qui est le projet d'une vie en quelque sorte parce que le fait de gérer ses finances va faire que derrière vous allez pouvoir avoir un impact énorme sur plein d'autres choses dans le monde, que ce soit un impact social, caritatif ou ce que vous voulez. On s'en fout, l'objectif c'est de faire quelque chose qui vous correspond. Donc pour cela, vous devez être crédible et pour être crédible, vous devez faire quelque chose qui est 2 fois mieux que les autres, apprendre 2 fois plus, avoir un dossier qui est 2 fois mieux, tout simplement. Et derrière, vous devez tout simplement vouloir financer un projet qui est très rentable.
Donc vous devez acheter une très bonne affaire. Vous ne devez pas juste acheter une bonne affaire. Vous devez acheter un bien qui génère un maximum d'excédents, un bien qui va se valoriser, un bien que vous achetez vraiment en dessous du prix du marché, donc 20% en dessous du prix du marché, un bien qui a un cash flow qui est assez important, un bien voilà, avec un projet qui est, on va dire, safe, dans le sens où ce n'est pas 50 000 euros d'achat et 200 000 euros de travaux. Voilà, ça peut faire peur à la banque pour un premier investissement. Donc vous êtes jeune, allez-y tranquillement. Commencez par un bien que vous allez mettre en location rapidement, vous allez peut-être rafraîchir bien sûr, peut-être mettre 10, 15 000 euros de travaux, voire 20 000, excusez-moi. Moi voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé avec des biens très calmes. J'ai commencé avec de la colocation où j'avais juste à rajouter une cloison pour ajouter un espace de vie, faire les peintures, changer un peu d'électricité, faire la cuisine et puis l'ameublement. J'ai changé des fenêtres mais c'est même pas moi qui le faisais, mais voilà, ça s'est levé quand même à 6-7 000 euros de travaux. Donc c'était vu comme des travaux par la banque. Donc ça peut faire peur. Donc commencez plutôt comme ça que par quelque chose à 400 000 euros et n'ayez pas la folie des grandeurs et n'ayez pas surtout 4 fois plus de travaux que le coût d'acquisition du bien parce que ça va faire peur à la banque, elle aura moins de garantie et que c'est un projet qui est plus risqué. Donc si vous prenez plus de risques, elle aura plus peur, vous galérerez plus pour votre financement tout simplement. Le dernier point que je vous recommande dans cette vidéo, c'est tout simplement de mettre un apport dans votre première opération. Vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup de dépenses, vous avez pu épargner de manière assez importante. Je vous invite même à trouver 2 travails si vous avez l'occasion et à travailler un maximum pour mettre un maximum d'argent de côté et cela seulement quelques mois, voire peut-être une année et d'emprunter le plus vite possible tout simplement dès que vous avez une situation qui est stable. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre de l'argent de côté et du coup mettre un apport dans ce premier bien. Pourquoi mettre un apport? C'est pour rassurer la banque. Ça va diminuer la mensualité, vous allez avoir plus de cash flow, ce qui fait que derrière vous aurez plus facilement d'autres financements. Et aussi surtout, ça va vous créer du patrimoine net dès maintenant parce que vous avez amorti une partie du capital. En quelque sorte, vous avez payé une partie du capital et le reste va s'amortir de manière automatique parce que le locataire va payer le crédit. Mais l'objectif, c'est vraiment de se dire que pour cette première opération, on ne va pas bénéficier de l'effet de levier à 200%, mais on va plutôt mettre un petit apport pour pouvoir rassurer la banque, montrer encore une fois notre engagement vis-à-vis de votre banquier et pouvoir avoir des conditions qui sont royales au niveau de l'obtention de votre financement. Que ce soit par exemple les indemnités de remboursement anticipé sans frais, que ce soit par exemple un décalage du remboursement de votre crédit. Donc vous allez pouvoir justement faire beaucoup de cash au début parce que vous n'allez pas payer de mensualité et vous allez quand même percevoir les loyers. Donc ça va faire que vous allez rembourser votre apport très rapidement. Mais ça va vous permettre de négocier des choses comme ça. Ça va vous permettre de négocier peut-être un peu plus de travaux. Ça va vous permettre de négocier un taux qui sera plus avantageux. Et l'objectif, c'est d'avoir des conditions avantageuses parce que voilà, votre apport, vous avez mis quelques mois à l'avoir. Par contre, vos conditions, c'est là pour 15, 20, 25 ans au grand minimum. Donc voilà ce que je vous recommande. Et pour finir là-dessus, multipliez les opérations. Dès que vous serez lancé, que vous aurez été piqué par l'investissement immobilier, vous allez continuer et vous allez vous prendre de passion pour ça très souvent. Et puis vous allez aussi et surtout comprendre la simplicité du processus une fois qu'on connaît cette stratégie. Et vous allez tout simplement reproduire la même chose tout le temps sur de nouvelles opérations tout simplement. Donc voilà, la conclusion que je peux vraiment vous donner dans cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'avec de l'ambition et avec une stratégie qui est éprouvée, vous allez pouvoir avoir des résultats importants. Et il faut aussi se dire que voilà, vous êtes jeune, vous êtes dynamique et vous avez autant vos chances que quelqu'un de 40 ans, vous serez juste un peu moins crédible pour le même nombre d'actions. Donc vous devez faire plus d'actions, faire plus de choses. Mais derrière, voilà, si vous apprenez 2 fois plus que quelqu'un, ce n'est pas juste pour être plus crédible, c'est aussi pour être plus performant, pour être quelqu'un qui maîtrise mieux son sujet. Donc vous avez plein de possibilités, vous avez aussi et surtout l'opportunité d'investir dans l'immobilier. Donc faites-le. Et moi, ce que je peux juste vous dire, c'est que si vous souhaitez aller plus loin, et que vous êtes déterminé, que vous souhaitez réellement bénéficier des meilleures stratégies, j'ai créé pour les gens qui sont motivés, justement les jeunes qui souhaitent investir dans l'immobilier et qui souhaitent prendre en main leur avenir financier, ne pas dépendre d'un patron ou ne pas attendre impatiemment la retraite tout simplement, 4 vidéos offertes qui vont vous expliquer comment investir dans l'immobilier. Donc on va voir typiquement comment faire une étude de marché, comment obtenir un bien au meilleur prix, on va voir comment optimiser la rentabilité, on va voir comment optimiser le processus d'investissement en règle générale, on va voir comment obtenir un financement. Bref, je vous explique beaucoup de choses, c'est dans la description et bénéficiez aussi de votre appel offert pour que je puisse vous conseiller sur votre stratégie immobilière. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un like pour me soutenir.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et posez-moi toutes vos questions en commentaire si vous en avez, que ce soit sur l'investissement immobilier en étant jeune ou non. Tout simplement, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Baptiste. Ciao, ciao!